Hello les amis, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. Dernier vlog avant les vacances, fait que je me suis dit que on allait rassembler tout, premièrement les prochains jours, évidemment ça va de soi comme je filme à peu près tous les jours. Un petit peu aussi, et slash beaucoup de préparation pour les vacances. Mes valises sont pas prêtes, sont pas faites. C'est ça, il n'y a pas grand chose de fait. Je vais être bien honnête, j'ai rassemblé des petites piles de stock par-ci par-là, mais je me dis que ce serait cool de vous amener avec nous dans notre préparation pré-vacances. On a quand même des prochaines journées assez chargées malgré tout. Fait que ça va être bien fun. Un mix de tout, je dirais. Donc, on est jeudi, fin d'après-midi. Je viens tout juste de revenir de mon lash lift. À chaque fois, avant de partir en vacances, là, je suis pas maquillée. Je suis vraiment dure. J'ai plein de pimple patch partout. Alors, à chaque fois, avant de partir en vacances, je me fais tout le temps un lash lift parce que, en tant que fille qui est vraiment pâle et qui a justement les cils, etc., vraiment pâles, c'est game changer. Surtout quand on est souvent dans la piscine, etc. Là, j'en ai parlé à maintes et maintes reprises, mais genre l'été, ça me sauve la vie. J'ai pas besoin de mettre de mascara, j'ai pas besoin de recouvrir mes cils. Ils sont juste comme super on fleek tout le temps. Donc, j'adore ça. Fait que je viens juste de revenir à la maison de ça. Puis pendant que j'étais à mon rendez-vous, mon amie m'a appelé puis elle était comme vous allez chercher le petit coco quand? Parce qu'elle venait souper avec nous ce soir. Puis j'étais comme, après mon rendez-vous, là, plus vers 4 probablement. Puis elle dit, ben c'est trop tard, fait que je peux-tu y aller? Elle est allée le chercher. Puis là, elle l'amenait genre au-delà, elle m'a sûrement choisir une petite surprise. Et puis, elle allait nous chercher des Starbucks. Fait que garde. Ultime soirée. On peut pas demander mieux. J'ai pas mal clenché tout mon travail que j'avais à faire avant les vacances. J'en ai encore un petit peu à faire, mais plus pour mes trucs perso avant de partir au courant des prochains jours. Je viens juste de revenir de l'épicerie aussi. Juste là, j'étais allée chercher 2-3 petites affaires parce que comme j'ai dit, on va manger ce soir avec notre ami, mais on va manger principalement des restants là, parce qu'il faut passer qu'est-ce qu'on a dans le frigo avant ça, sauf que je voulais quand même qu'on aille, tu sais, un petit quelque chose à grignoter avant, puis vu qu'on n'a plus grand chose, je me suis dit que j'allais chercher des trucs. J'ai pris une baguette de pain, ces chips-là étant spéciales puis sont tellement bonnes, c'est les chips miel et Dijon, comme ça de la compagnie Kettle, je crois. Ils sont vraiment, vraiment délicieux. C'est une autre de mes amies qui m'a fait goûter à ça, puis à chaque fois, là, ils sont trop bonnes. J'ai pris un petit caprice des dieux aussi pour manger avec le pain. Un rondelé comme ça, parce que c'est un de mes fromages préférés. Ça sera pas long, j'ai un appel. Bien le bonjour. Ça va? Ouais. J'ai pris un gros pot de couscous comme ça. C'est tellement une de mes choses préférées que j'ai à fond, c'est leur couscous maison. C'est quand même cher là, quand tu l'achètes un gros pot de même, mais pour les dîners, c'est genre vraiment, vraiment parfait. Et finalement, j'ai pris les drinks Stratera, les Spicy Margarita, parce que, comme vous savez, on fait un janvier sans alcool. On est rendu au mois de février, mais j'étais comme, tant qu'à ça, je vais le poursuivre jusqu'à temps qu'on soit en vacances. On n'a pas d'occasion de boire plus que ça. Puis ça a vraiment été le fun de faire un mois sans alcool. Comme je disais, c'est pas parce qu'on boit vraiment intense ou peu importe, mais je trouve ça le fun, je me sens mieux, etc. Fait que je me suis dit que j'allais continuer ça d'ici à ce qu'on parte, puis ça c'est dans mes drinks préférés à boire. Les deux ils ont dit c'est très très bon. C'est Marie qui l'a amené. J'ai littéralement filmé juste un clip quand tout le monde était là. Je suis mauvaise, mais on a juste jasé, on a mangé, puis c'était vraiment relax l'enfant, on jouait en bas un bon bout. Fait qu'il n'y a rien de bien intéressant à filmer, mais il est rendu 8h45. J'avais un petit peu de travail à l'ordi à faire, parce que j'ai eu un retour d'une cliente sur des choses de dernière minute là, que j'attendais son approbation pour lancer avant de partir en vacances. Fait que je viens de finir de travailler là-dessus, en tout étant en bas en train de travailler aussi. Puis j'étais en train de me faire couler un petit bain, parce que j'avais hâte d'être cosy puis de pouvoir écouter mes petites vidéos YouTube. Fait qu'un petit moment pour moi bien mérité. Bon matin! Je suis en train de me faire un masque ce matin dans les cheveux parce que c'est jour de lavage de cheveux. Puis j'aime toujours ça, genre peut-être un savon, un shampoing sur deux, mettons, de mettre un masque dans les cheveux avant de rentrer dans la douche. Et dans le fond, je me mouille les cheveux quasiment au complet. Là. Des fois, si je vais dans la douche après pour me faire une douche de corps, je vais mouiller la tête au complet. Puis je me mets le masque sur toute ma longueur. Donc aujourd'hui, je prends celui, le Metal Detox de L'Oréal. J'adore cette gamme-là. Il m'avait envoyé le shampoing et le revitalisant et sérieusement, là, vraiment bon produit. Ils sentent genre un peu comme l'homme, le parfum d'homme, le sapin, genre quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, quand même assez masculin, mais j'aime ça. Ça sent super bon, je trouve. Ben, les cheveux, fait que vu que j'ai du pilates ce matin, je me suis dit que j'allais me faire ça avant de me rendre là-bas, puis j'allais juste me rincer les cheveux en revenant.
Fait que ça va faire en sorte que mes cheveux vont s'hydrater pendant que je vais bouger. Et puis, obtenir un maximum d'hydratation. Sinon, des fois, j'aime ça le faire aussi, genre le soir. Là. Fait que, disons, avant de me coucher, je prends ma douche, je me mouille les cheveux. J'applique mon masque en sortant de la douche, puis je le laisse toute la nuit. Ça fonctionne aussi, mais là, hier, je le filais pas pour me coucher les cheveux mouillés. Fait que ça va faire en masse la job. Quand je fais mon masque en plein jour, on dirait quasiment que j'ai juste fait genre un bun, sleek bun, puis super simple comme ça. Fait que ça rend ça, tu sais, t'as pas l'air bizarre de sortir de la maison avec ça. Le petit matin super relax, même au cours de pilates, c'est seulement genre à 10h ce matin, puis bientôt seulement un meeting pour lequel il faut qu'il quitte à 9h30. Fait que petit matin super tranquille. On a chillé dans le lit un petit bout, on a mangé smoothie, on a fait des smoothies et des toasts pour déjeuner. Puis oh ok parfait, je m'en viens t'aider. Je m'en viens t'aider mon chaton. Tiens, alors, on va faire la cabane. Comment qu'on fait? On l'a trouvé! Ah, il est là le petit dragon! Non, c'est pas le petit dragon. C'est quoi? Ouais, c'est vrai. Il peut venir avec moi, maman? Oui. Il va me piquer. Il va te piquer! On est rendu pâte à modeler. Hein? On fait des petits... Ok, je pensais que c'était mon café. On fait des petites formes. Comme ça. On a reçu cette valise-là de Import Dragon. Puis sérieusement, là, il y avait tellement de nice jouets. Puis les trucs de pâte à modeler qui viennent dans cette espèce de valise-là, c'est game changer. Là. On le traîne partout. Outfit de Pilates, j'ai mis mes leggings CRZ Yoga. Sérieusement, il n'y a personne qui peut me convaincre d'acheter du Lululemon après avoir acheté ça. Ils sont tellement confortables, ils sont tellement doux, ils restent ajustés, je les adore. À chaque fois, presque, vous me voyez avec des leggings d'entraînement, c'est quasiment tout le temps les autres que j'ai. Puis je capote à chaque fois. Ça, c'est mes plus récentes couleurs. Ouais! Puis j'avais un top Oraki aussi avec ça. C'est pas exactement le même rouge, mais ça fait en masse la job. Ah oui, faut pas le perdre. Non. Fait qu'il est vraiment cute. Puis j'aime le fait qu'il soit comme un petit peu plus long. Merci. Puis le dos, genre, est quand même vraiment cute comme ça. Cutie, rouge. Puis... Ah non, c'est mouillé. Okay. Quoi? Puis je vais juste mettre un chandail là, à manches longues comme il fait pas super chaud ce matin. Toutes les arbres sont genre gelées là. Fait que chandail à manches longues comme ça de Aritzia qui est juste qui est pas un chandail d'entraînement en fait là, mais je l'ai taché à quelque part puis j'ai essayé de le laver de mille une façons puis il s'en part pas. Fait que je le garde comme chandail d'entraînement puis je le trouve parfait pour ça. On va partir relativement bientôt. J'essaie de faire chauffer ma voiture avant de partir parce que pour vrai, comme je dis, c'est vraiment pas chaud puis je veux que la voiture puisse se réchauffer un petit peu et non qu'on se gèle les founesses avant de partir. C'est comme une trampoline. Complet, on l'appuie plus. Et tu passes par-dessus en gardant ta jambe allongée. Yes. Descends plus bas. On en fait 10. Et je lève sans bouger mes jambes, juste mon torse. Yes. Fait, yes. Tu veux le hinge aux hanches, c'est comme si tu as une barre ici, passe par-dessus ma main. 9, 8, 8, 7, 6. Wouhou! Entraînement terminé et je vais le sentir, laissez-moi vous dire. J'étais encore vraiment raquée de mon workout de mercredi, de mes jambes. Évidemment, ce qu'on a plus travaillé, c'était des jambes. Ça promet, mais en même temps, comme on disait, on est vraiment là pour ça. Fait que c'est l'objectif d'aller s'entraîner, c'est de le sentir puis de voir des résultats. Fait que avec ça, ça va clairement être le cas. Là, en fait, j'arrive au Ardennes parce que j'ai acheté en fin de semaine une petite robe, puis je l'avais pas essayé sur place, puis j'aime vraiment pas le look. Et aussi, il y a quelques semaines, j'avais commandé des souliers. J'ai commandé, ça fait genre quasiment un mois, puis je les ai reçus hier. Ça a tellement été long les recevoir, c'est fou. Fait qu'il y en a deux que j'aime vraiment pas comment ils fit, fait que je vais les retourner. Puis l'autre, c'est une paire de sandales justement pour le voyage. Je les trouve un petit peu serrés, fait que j'aimerais ça s'il y avait ma grandeur comme... Là, j'ai pris du 7, je prends souvent du 7 dans les sandales, puis du 8 dans les bottes, mais j'ai pris du 7 dans ça, mais je vais checker s'il y a du 8. Fait que bref, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour faire ça. Fait qu'on va faire ça très rapidement. J'ai mon gros sac ici. On va aller faire un petit retour. J'ai pas checké si c'est ouvert, mais j'ose croire que oui, là.
cute, le petit maillot bleu, j'adore. J'ai fait des petits dommages. En fait, ça m'a rien coûté parce que les trucs que j'ai échangés ont équivalu à ça. Fait que je suis bien contente. Équivalu, ça se dit-tu? Bref, j'ai pris un petit maillot comme ça. Bleu pâle, c'est vraiment une couleur, je trouve, qui est super belle sur mon teint de peau. Fait que j'aimais vraiment ça là. C'est toujours les maillots que je porte, puis je les garde des années, là. Maillot en triangle, super basique, d'eux autres. Pas trop cheeky, pas trop couvrant, comme juste le parfait entre deux. Puis tu peux les ajuster aussi à la taille. Fait que c'est le genre de choses que j'adore. Fait que j'ai pris maillot de ça. Puis ça revient à 20$ pour les deux. Fait que pas si mal. Une petite pince comme ça, je la trouvais tellement belle. J'en ai une comme ça, rose, que j'ai tellement portée l'été passé. Puis elle commence à tout se... Tu sais, la peinture a tout s'enlever. Fait que j'étais comme, je refresh un peu. Puis j'adore celle-là. Quasiment plus que l'autre. J'ai pris un t-shirt basic comme ça parce que j'en ai pris une coupe pour mes entraînements la dernière fois qu'on est allé en fin de semaine passée en famille. Et je les adore. Vraiment une belle longueur, belle coupe, etc. pour l'entraînement, même s'ils sont pas faites pour ça. Fait que j'ai vu ce beau bleu-là. J'étais comme, pour le printemps, l'été, ça va être parfait. Je voulais me prendre une sacoche, une plus grosse sacoche pour amener dans l'avion. Et puis j'ai vu celle-là qui est en genre de faux cuir brun. Là. Je me disais que ça allait être parfait. Je vais avoir mon carry-on, mais mon ami hier, quand je lui disais je vais amener ma sacoche en plus, c'est comme tu sais que tu as le droit à quand même une bonne grosse sacoche. Puis j'étais comme, je pense que toutes les sacoches que j'ai sont relativement petites. Fait que quand j'ai vu celle-là, j'étais comme, ça fait vraiment du sens. Et la dernière petite chose, vraiment pas nécessaire non plus, mais elle est magnifique. C'est une laine lignée bleu foncé et blanche que je pense même que je vais apporter puis que je vais porter genre dans l'avion, quelque chose comme ça, pour la simple et bonne raison qu'il fait pas super chaud en ce moment en Floride. Fait que on préfère avoir des options chaudes si jamais il se met à faire plus frais ou quoi que ce soit. Fait que je me disais que ça allait être parfait et pour aller et pour retour. Puis comme c'est blanc puis c'est bleu navy, je trouve que c'est des couleurs qui peuvent fonctionner aussi avec justement des outfits d'été. Peut-être ça. Sinon, ben, je pense même que je vais la mettre aujourd'hui. J'ai juste vraiment envie de la mettre, je la trouve trop belle. Je pourrais vous les mettre en barre à faux si jamais je suis capable de les retrouver. Plusieurs heures plus tard. J'avais des rendez-vous cet après-midi, fait que j'ai fait tout ça, je me suis préparée en vitesse. Ben, je me suis pas préparée en fait, j'ai juste pris ma douche, je me suis lavé les cheveux et séché les cheveux. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ma fête. On fête la fête à Anto, parce que mercredi c'était les 34 ans à Anto. Puis on n'avait pas vraiment de choses de prévues vu qu'on part comme c'est imminent, puis c'est toujours assez relax. En même temps, en fait, elle arrive genre au moment où il fait tout le temps froid, c'est pas pareil. Mais bref, ça va être super le fun parce qu'on s'en va. On s'en va au Rec Room. Ça fait un petit moment que... On irait tout le temps à Toronto. Ouais, à chaque fois qu'on est allé à Toronto, qui est plusieurs années de suite, avec mon père qui avait des conférences dans le temps pour sa job, on allait tout le temps au Rec Room avec mon frère. Fait que, d'ailleurs, j'avais invité mon frère, je sais pas s'il va venir, je vais l'appeler après, je vais lui demander. Mais c'est ça, fait qu'on s'en va là ce soir avec des amis. Théo va aller passer la fin du... Ben, dans le fond, demain, puis une partie dimanche jusqu'à temps qu'on parte chez mamie. Demain, ça va nous laisser vraiment le temps. C'est notre grosse journée demain là, pour tout pacter nos affaires, faire nos affaires de dernière minute. Puis dimanche, on a une activité super le fun aussi. Bref, ce soir, on s'en va au Rec Room de Royal Mount pour la première fois. Fait que première fois qu'on va aller voir le Royal Mount, première fois qu'on va aller au Rec Room ici à Montréal. Bien excité de ça. On est des grands fans d'arcade, au cas où vous ne sauriez pas. Fait qu'on aime vraiment ça. Mon amie, elle avait amené hier, elle nous avait amené des petits cafés quand elle est venue avec Théo. Puis elle s'était amené un matcha chocolat Dubaï. J'aime pas le matcha, moi, dans la vie. Mais ça, c'est vraiment bon, de dire. Ah ouais, oh my god, j'ai tellement mal au bras à cause de mon workout. Ouais, c'est bon. Quand même bon. Mais j'aime pas le matcha. Le matcha. Matcha. Fait que j'ai tout rassemblé les affaires pour Théo qui aille chez mamie et aussi parce qu'on s'en va chez nos amis écouter l'ouverture des Jeux Olympiques. Donc je me suis dit que j'allais me maquiller là-bas en même temps qu'on allait écouter ça. Ça va être assez relax. On va pouvoir chiller avec les enfants aussi cet après-midi pour ça. Fait que je vais pas aller chercher bien tard. Justement pour qu'on passe du temps avec avant le week-end. Fait que bien excitant tout ça. Je pense que je vais laisser ma caméra ici, mais je vais filmer sur mon téléphone pour le reste de la journée. C'est le nouveau film de Mario. On va aller le voir au cinéma quand il va sortir. Célèbre depuis 2022, c'est lui qui avait vendu une pancarte. Viens le faire! Hey, petit français! Attention, plat. C'est pas grave, on fait de la De porte-drapeau. Oh my god! Vous la reconnaissez, Ariana Fontana, la patineuse de vitesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
C'est débile. Il y a vraiment beaucoup de choses. Moins de choses qu'à Toronto, mais quand même. C'est immense, là. Le resto est en arrière, là. T'as une cantine dans le fond. Je sais même pas si on entend quoi. T'as un géant. Comme ça. C'est beau, hein? Miam. Ça, c'est burger avocat, bacon. C'est bon? Hein? Oh my god, ouais. Avec les ailes. Comme t'es forte pour une fille qui a jamais tiré. Oh yeah! Keep going! Le piano key. Tous les amis au basket en même temps. Une autre différence que je remarque avec celui-là d'ici comparativement à l'autre, c'est qu'ici, il y a énormément de VR. Je sais pas si c'est parce que c'est la nouveauté vraiment hot, là. Puis il est vraiment moins gros. C'est comme 3-4 fois moins gros que celui-là de Toronto, mais ça reste le fun malgré tout, là. Les gars, ils s'amusent. Puis nous autres, on a pris un bracelet genre illimité, puis c'est 3h40$. On n'a pas de même, fait que ça fait quand même du sens. C'est notre genre de jeu, par exemple, là. Avec les quilles, ceux-là, on aime full les faire, fait qu'on va les faire après. Bon matin! On a vraiment eu du fun hier. C'était super chouette au Rec Room. On est revenu quand même vraiment tard, là, dans le fond. Nous autres, on était claqués. Toi et moi, fait que on est partis, il était peut-être 11h30. Et je te la bonne, on allait porter nos amis au casino parce que les autres, ils voulaient aller là après. Puis on est revenu à la maison, fait qu'on s'est couché. Il était genre peut-être minuit et demi, quelque chose comme ça. Mais à matin, les deux, on se sent genre hangover de fatigue. C'est fou, c'est fou. On dirait que je remarque vraiment que quand on déroge de sensiblement nos heures de sommeil standard, là, de nos heures de coucher / de lever, le lendemain, je me sens toujours un peu fuckée. Fait que depuis le matin, je me sens comme foggy. Puis genre que j'ai l'impression de pas avoir pris de café, mais je serais à mon deuxième. Fait que bref. C'est spécial, mais c'est la vie. Fait qu'on s'est levé quand même pas si mal, là, genre autour de 8h, 9h ce matin. Puis on n'a pas arrêté depuis. J'ai pas filmé encore, là, il est rendu midi et demi, mais on a fait genre 3 brassées de lavage. Anto est allé dehors pelleter parce qu'il est tombé une grosse bordée. Il a rentré le sac pour mettre les sapins dedans. La poussette qu'on va avoir besoin pour le voyage. En tout cas, bref, on a commencé une petite pile aussi sur la table, juste là, pour des choses qu'on veut apporter en voyage puis qu'on veut pas oublier, là, juste des petits knick-knacks que je vois au fur et à mesure puis que je fais juste mettre là. On a oublié 2 paniers de linge, en tout cas, bref, une grosse paquet d'affaires. Mais je l'ai au moins, je vais revenir un petit peu sur le Rec Room d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse d'y aller, là. Dans le fond, le Rec Room est directement dans le Royal Mount, ce qui est comme un des plus gros / nouveaux centres d'achat. Le centre d'achat soit est magnifique. J'étais étonnée de voir qu'il y avait pas tant de monde que ça pour un vendredi soir. Dans ma tête, il y aurait eu vraiment plus. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde au promenade Saint-Bruno que genre il y avait là. Mais c'est peut-être juste parce que c'est vraiment gros. Le centre d'achat est splendide. C'est fou comment, tu sais, t'as des magasins vraiment high-end, genre YSL, Gucci, etc. dans une zone, mais t'as des magasins vraiment réguliers, genre H&M, Zara dans d'autres. On a comme passé à travers là pour se rendre au Rec Room qui est à côté du cinéma. Quand on est arrivé là-bas, tu sais, t'as comme plein de sections, comme vous voyez, là, de jeux. T'as une section aussi dans le fond qui est genre des vraies quilles, du d'or, du jeu de pool, etc. Et t'as la section cantine et la section resto, comme je vous montrais. Fait que quand on est arrivé, on est direct allé au resto parce qu'on était vraiment affamés. La bouffe était vraiment bonne. Pour vrai, ben, tu sais, c'est du junk, là. C'est pas rien de haute gastronomie, mais nos amis ont pris, c'était quoi? C'était genre une trempette gruyère, oignons caramélisés. Probablement une des meilleures choses que j'ai mangé de ma vie avec genre des pains pita comme un peu épais. C'était tellement bon. Puis là, on a pris la recette en photo parce qu'on était comme c'est sûr qu'il faut qu'on refasse ça à la maison. C'était délicieux. On a même recommandé une autre là, à partager pour ça. Drink cocktails qui font relativement du sens. Les menus aussi, là, c'est genre pâtes, pizza, nachos, tout ça. Fait que ce genre d'affaires-là, j'ai pris un burger qui était avocat, fromage de chèvre avec bacon. C'était tellement, mais tellement bon. C'était vraiment délicieux, mais c'était immense. Puis j'avais mangé un peu avant de partir, fait que j'avais pas tant faim, là. J'avais pas pensé qu'il allait être genre aussi gros que ça. Mais bref, c'est ça. Super le fun. Après ça, on est allé jouer aux arcades. Les arcades, c'était le fun. Dans nos souvenirs, puis c'est ça quand tout le monde disait, dans nos souvenirs, celui de Toronto était vraiment plus gros que ça. On parle de genre 3 à 4 fois plus d'arcades que ça. Fait que tu sais, on s'attendait
peu à ça. C'était pas nécessairement le cas. Il y avait beaucoup de choses de VR, là, je l'ai dit hier, mais je sais pas si on m'entendait quand je parlais. Fait que beaucoup de VR, chose que, mettons, moi, je trippe pas tant, puis Anto non plus. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment comme on était pas porté à aller vers là, mais sinon, somme toute, tu sais, tu vas passer une soirée là, il y a full d'enfants au début, là, tu peux même y aller en famille, ça peut être super le fun, genre, tu vas là comme un samedi matin, samedi après-midi ou quelque chose comme ça peut être vraiment chouette, mais tu sais, tu peux y aller aussi le soir avec des amis, ça ferme quand même à minuit. Puis nous autres, ce que tous nos amis ont fait, là, on a tous pris des passes qui sont 3 heures illimitées pour 40$, ce qui fait vraiment du sens, parce que d'habitude, les arcades, c'est vraiment plus cher que ça. Fait que c'est juste que tu peux pas aller justement dans les quilles, puis dans les jeux d'or, puis à la table de poule, mais tu peux faire toutes les autres arcades. Puis tu peux pas faire genre les slot machines, là, que tu peux gagner, tu sais, des coins de plus ou des toutous, ce genre d'affaires-là. Mais en bout de ligne, on n'était pas là pour ça, on était vraiment juste là pour s'amuser avec les arcades, fait que c'était vraiment parfait pour nous autres. Puis tu sais, Anto, moi on s'est partagé un bracelet à 2, fait que ça nous a coûté juste 40$ pour les deux. Notre beau-frère puis sa blonde aussi ont fait la même affaire, fait que tu sais, entre amis là, pour vrai, ça peut être vraiment une belle idée de soirée puis d'activité. Passer une couple d'heures là-bas, puis on a eu vraiment du fun. Fait que si jamais vous vouliez essayer ça, ça peut valoir la peine. Je sais pas s'il y a des plus grosses arcades que ça à quelque part dans le coin de Montréal. Si oui, vous me direz, là, si vous connaissez, mais dans ma tête, c'est pas mal dans les plus grosses que j'ai vues dans le coin de Montréal. Fait que si jamais vous êtes comme nous, des amateurs d'arcade, ça peut valoir la peine de regarder ça. T'as-tu passé une belle soirée, toi? Oui, c'était vraiment nice. J'étais content aussi que nos amis plus proches étaient là, comme, puis que tout le monde avait du fun. Ouais. J'ai pris une shot vidéo, mettons, tout le monde qui jouait au basket, puis c'était vraiment nice. Ouais, tout le monde riait, tout le monde avait du fun. C'était le fun, la bouffe était vraiment bonne. Ouais. Genre, moi j'ai bien aimé là. Le fait d'y aller aussi en grosse gang, ça fait que, tu sais, ok, bon, ben des fois, t'es tout le monde ensemble autour d'un jeu, puis genre, tu hype, puis comme, tu sais, à un moment donné, nos amis, ils frappaient sur le truc, là, qu'il faut que tu fasses fort. Tout le monde regardait ça, tout le monde avait du fun, tout le monde riait. Puis d'autres fois, tu sais, on prenait tout un peu notre chemin, puis on s'en allait tout faire nos affaires, puis on se retrouvait, vu que c'est pas immense, justement, tu te retrouves assez facilement, fait que, à un moment donné, on voit juste nos amis, genre, qui sont dans, justement, VR, mais dans la voiture, puis ça bouge intense, c'était notre ami qui était comme, waouh! Le fait, genre, on riait tellement. C'est ça l'affaire qui est le fun avec le, ben, tu payes 40$ puis tu peux jouer autant que tu veux. Exact, ça te permet de tester des affaires que, d'habitude, tu garderais tes petits jetons pour vraiment ceux que t'aimes. Ouais, exact. Ou tu sais, justement, t'es refaire genre plein de fois. Puis le truc aussi, ben au lieu de payer, parce que comme notre chum, lui, il a payé une passe pour lui, une passe pour sa blonde, c'est correct, mais genre, je pense que c'est bien plus avantageux. Surtout, mettons, si vous êtes 2 couples, vous prenez une passe par couple, puis vous, comme, prenez la passe de l'autre, puis... Ça t'échange un peu, fait que tu peux jouer quand même en duo, parce que c'est ça l'affaire, c'est quand t'as une passe solitaire, ou tu sais, quand t'as juste une passe, mettons, que tu te partages, il faut que t'attendes 30 secondes avant de taper, fait que tu peux pas faire les jeux des fois comme en co-op ou genre multiplayer parce que... En coop, en tout cas, tu pourrais le faire avec d'autres moments, peu importe, mais... Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, on s'est interchangé nos billets entre nos amis, fait que ça fonctionne. Sauf de même. Bref, tout ça pour dire, on semble bien passionné par les arcades, ça fait genre 7 minutes que je parle. Fait que, là, manger, on dirait que j'ai vraiment pas envie de rien faire, mais faut vraiment faire ça, fait que... Oh, y'a rien d'autre. Alors, première chose sur la liste interminable de choses qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Je me suis acheté un paquet de jeans comme ça à la friperie parce que mes jeans préférés short sont des jeans short genre quand même longues, qui sont quand même baggy, qui sont pas trop serrés. Et je ne trouve jamais de modèle. J'ai un modèle que c'est moi qui a fait, puis j'en ai jamais retrouvé que j'aime autant que ceux-là. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est justement d'aller à la friperie, d'acheter des paires de jeans qui me font bien, justement taille, hauteur, là, genre taille haute ou peu importe, taille médium. Et puis que je vais couper moi-même. Fait que là, je vais les essayer justement pour voir jusqu'où à peu près je vais les couper. Puis je vais les couper moi-même avec des ciseaux de couture. J'ai 3 paires à essayer, mais la première c'est ces blanches-là pour des jeans short blanches. Ceux-là qui sont genre un de nain moyen, taille un petit peu plus basse là, que les autres que j'ai. Fait que je me disais que ça allait faire changement. C'est vraiment le genre de short que je porte à tous les jours. Fait que c'est pour ça que je voulais quand même avoir une petite variété de différentes options. Ceux-là viennent du American Eagle, puis les autres venaient du Old Navy. Fait que c'est pas tant très scientifique ce que je fais. Je vais juste les mettre les coucher à terre comme ça. Je vais m'assurer qu'ils soient vraiment comme placés de la même hauteur. Là. Je veux pas qu'il y ait un côté qui soit moins haut que l'autre. De toute façon, je fais une jambe à la fois, puis je vais juste commencer à couper avec des ciseaux de couture. Puis le jeans va s'effilocher comme au bout.
après un certain temps à force de les laver aussi, etc. Fait que je vais les relaver tantôt avant de les mettre dans ma valise, juste pour justement que ça fasse cet effet-là. Je préfère les couper plus longues puis les recouper après que de les couper trop courtes. Fait que je vais les couper juste au-dessus du genou. Je vais couper une jambe, puis après ça, je vais reproduire la même chose sur l'autre jambe, puis après si j'ai besoin de recouper, je vais recouper. Make sense? Vous pourriez prendre une règle, mais on dirait que je le file. Hein? Trust the process. Première coupe qui ressemble à ça. C'est vraiment trop haut. Fait que je vais quasiment enlever un 3 pouces de plus, je dirais. Mais comme je dis, je préfère en enlever petit peu par petit peu que de le faire tout d'une shot. La coupe a l'air de même. Fait que je vais peut-être essayer d'y aller un peu plus croche que ce que j'avais prévu initialement. Première paire, check. Deuxième paire, check. Je pense que j'aime quasiment mieux cette paire-là. En fait, j'aime vraiment mieux cette paire-là parce qu'elle est plus baggy versus l'autre, je la trouve un peu trop ajustée. Fait que je le saurai pour la prochaine fois, justement, quand je vais acheter des jeans à la friperie comme ça, je vais justement me penser à les prendre vraiment plus baggy que ce que je prendrais en temps normal. Mais sinon, ceux-là, c'est sûr, je les amène. On est en train de laver notre lit, fait comme ça, quand on va revenir, on va avoir un beau lit propre dans lequel se coucher. On va juste avoir dormi dedans seulement une nuit. Puis, je vais premièrement ranger mon linge qui est propre et qui a été lavé. Mais ce que je vais faire, c'est que tout mon linge d'été est dans des bacs, dans des sacs en fait, en dessous du lit. Fait que je vais commencer à sortir le stock, sortir qu'est-ce que j'aimerais amener ou qu'est-ce que je pense qui pourrait être cute. Puis, je pense que je vais essayer vraiment de styler comme toutes mes look tout de suite, puis rendu là-bas, je n'aurai pas à me casser la tête. De toute façon, vous me connaissez, vous savez, je porte tout le temps juste des basics ou presque, à quelques exceptions près, là, quand que, tu sais, on va faire des activités ou peu importe. Mais sinon, sur une base régulière avec un enfant, on s'entend que c'est vraiment ce qu'il y a de plus confortable. Fait que c'est ce que je veux faire, essayer de trouver justement des affaires qui vont aller ensemble et tout. Être prête pour toutes les températures aussi parce que comme on sait, en Floride depuis quelques semaines, c'est pas chaud. Là justement pour le temps qu'on va être là, c'est en train de remonter. Là. Fait que tu sais, on va arriver, il risque de faire 23 puis ça va monter jusqu'à du 26 et quelques. En journée ça va, tu sais, short camisole ou short t-shirt, pour moi ça me va entièrement. Mais le matin, s'il fait genre en bas de 20, moi c'est sûr je suis en pantalon long. Fait que, il va falloir que je m'amène genre des pantalons longs flowy et tout. Je vais essayer mon stock, voir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau. Fait que c'est ça. J'ai déjà sorti une coupe d'affaires ici que tu sais, je me disais je vais probablement apporter. Mais je vais clairement narrow it down parce que j'ai pas besoin d'autant de stock pour seulement 10 jours. Fait que je vais tout sortir ce que je veux. Puis après ça, on va diminuer tout ça. It's a dress, that's pants. Fait que ça, pants. Skirt, robe, les shorts, jeans, short, jupe, workout, robe. C'est le bordel! Je vous ai vraiment épargné le processus long et fastidieux, mais j'ai toutes sorti les choses sur le lit que je souhaitais possiblement apporter, que j'aimais ou peu importe. Et donc, après ça, j'ai vraiment fait une sélection en diminuant. Camisole ici, qui est vraiment ce que je porte sur une base régulière, comme à tous les jours, on va au parc, on marche, peu importe. C'est ça que je mets. Je me dis que ça va arriver quelques fois qu'on va avoir des activités en soirée ou peu importe. Ah, il y a mes t-shirts que j'ai pas narrow down encore, fait qu'il va me rester ça à faire. Mais c'est ça. Donc, on a les chemises ici, j'amènerai comme 4 chemises que moi j'utilise tout le temps comme cover-up de maillot et aussi par-dessus des robes des fois que je trouve qui est super mignon. Ça, c'est des bonnes options. Une laine un petit peu plus chaude ici. Set d'entraînement. Mon top d'entraînement est encore dans le lavage. Fait que dès qu'il va être sec, je vais le mettre avec. Mes maillots, j'en amène juste 3 pour vrai parce que je me connais. Quand il fait trop froid, je me baigne pas. Fait que ça me sert à rien d'en amener plus. Top cute. Ça, c'est plus t-shirt. Il faut encore, c'est ça, que je fasse le tour d'un t-shirt. Mais tu sais, comme vous voyez, c'est vraiment des basics. C'est vraiment des nerds qui vont avec tout. Après ça, on a paire de shorts. Fait que j'ai 4 paires de shorts ici que j'apporterai. Je considère que je vais vraiment apporter comme les deux en donner le plus possible. Mais j'ai comme 2 paires de shorts blanches qui sont plus flowy, là, comme quasiment pyjama style.
pour vraiment, vraiment casual, rester là-bas puis tout. Sauf que vu qu'ils sont blancs, je sais pas pourquoi, ils ont genre viré jaune à certains endroits. Fait que je vais essayer de voir si je suis capable de les détacher. Sinon, ben, je les amènerai pas puis c'est tout. Ici, c'est genre des skirts. Donc, navy, on a une espèce de rouge ici en lin du Old Navy, une blanche. Puis ça, je suis pas sûre encore, je l'amène. C'est plus pour mettre par-dessus un maillot. Et quelques robes. Pantalon long ici, fait que une paire de blancs que je porte tout le temps, lignés comme ça, les nouveaux bleus que j'ai achetés, puis une paire de jeans. Et ici, c'est ça, on a les robes avec ma casquette, robe plus fancy, si jamais on a un beau souper, je me dis au moins je vais en amener une. Après ça, c'est vraiment plus des robes casual de tous les jours et un cover-up de maillot. Pour vrai, je me sens quand même bien avec ça. Je pense que genre compacté dans des packing cubes là, avec mon petit pyjama ici, que je vais laver à chaque fois qu'on va faire du lavage, fait que ça va faire la job amplement. Mais que je compacte ça dans des packing cubes, pour vrai, je pense que ça va être vraiment pas si mal que ça. C'est tous des petits morceaux qui prennent pas beaucoup de place là. Fait que ça fait vraiment la job. Je suis quand même satisfaite. D'habitude, j'overpack vraiment, mais là, j'ai vraiment essayé de diminuer et prendre en considération que peut-être qu'on va faire un petit peu de shopping. Je suis quand même fière de moi, je dois dire. Les choses se passent. Vraiment contente. Tout rentre, tout fit. Il me reste juste genre 2-3 petites affaires de dernière minute à ajouter. Fait que ça va être parfait. J'ai tout l'autre côté mon linge puis ça, tous mes vêtements dans les packing cubes. J'ai amené mon fer plat puisqu'il me restait de la place. Sous-vêtements produits genre qui coulent pas. Ça, c'est tous mes produits qui pourraient couler. Fait que, tu sais, comme shampoing, etc., toutes ces affaires-là. J'amène une couple de paires de souliers. D'habitude, j'amènerais juste 2 paires de souliers. Mais là, Native nous a envoyé plusieurs belles paires de souliers pour Théo et moi. Donc, je me suis dit que ça serait cool de faire du contenu avec ça. Fait que je vais les apporter pour ça. De toute façon, ça va me faire des souliers quand même confortables dans lesquels marcher, des masques pour le visage. Mes sandales préférées du Yellow que je porte depuis des années à maintes et maintes reprises. Je m'en suis racheté une paire cette année parce que les autres étaient rendus vraiment dégueux. Mes pilules, mes affaires. Et puis, petit sac à main de soirée si jamais on décide de faire quelque chose. Puis, je veux juste avoir pas comme un tote bag là, fait que ça va être perfect. J'ai aussi préparé ici mes vêtements pour l'aéroport, donc une paire de genre pantalon style trousers mais vraiment confortable, noir avec la ligne blanche, fait que j'amène mon hoodie blanc avec ça, veste de jeans, dans le fond c'est quasiment le même outfit que j'ai mis l'année passée quand on est parti en famille justement, c'est juste que c'est tellement confortable, puis avec mes petits souliers là qui sont des dupes de Sambas, ça reste les genres de running shoes que je trouve qui vont tellement avec tout, malgré que tout le monde dit qu'ils sont plus à la mode là, je trouve que moi je les adore parce que ça fit avec tout, c'est nerd, fait que bref, c'est ça j'amène comme running shoe. Ici ça va être mon carry-on qui est un sac à dos en fait, dans lequel je vais mettre mon ordinateur, la tablette, mon stock de travail puis ces choses-là avec mon make-up. Puis ici ma sacoche de plus parce que je dois une sacoche, fait que je vais mettre ma grosse sacoche comme ça avec ma petite sacoche dedans, fait que ça peut me permettre de fitter plus de stock genre que je veux pas qu'il y ait dans l'avion là, comme tu sais mes bijoux, ma casquette, des batteries de caméra, mes chargeurs de bagues Aura. En tout cas, fait que, tu sais, les écouteurs à Théo, etc. Là, fait que plus, encore d'électronique, mais comme plus random avec mes produits beauté, un trépied, crème à main, Lipsil, là, fait que vraiment random. Anto a aussi officiellement retiré le sapin de Noël. Je nous reste à aller le porter dehors. Fait que les 2 sapins ont fité dans le sac. C'est génial. Ce sac-là, c'est où qu'on l'avait pris, B? On l'avait pris au Canac, genre vraiment pas cher. Puis c'est tellement pratique. On a mis tout là-dedans. Qu'est-ce qui était, tu sais, les guirlandes, c'est ça, sapin, pied de sapin, etc. Tout rentre là-dedans. C'est fou. Fait qu'après ça, on va juste le storer dans le garage jusqu'à l'année prochaine. Puis ça libère aussi l'accès à la porte d'entrée, chose qui nous a quand même manqué. Fait qu'il va falloir, à notre retour un peu plus, là, mais comme tout mettre ça cute, la petite déco et tout, parce que j'ai pas eu le temps de m'attarder à ça, ça va de soi. Puis on va passer un bon petit coup de balayeuse parce que ça a fait de la cochonnerie. You know what time it is? Je vais faire mes petits ongles, fait que sortir ma machine Lookie, mes outils essentiels pour ça. J'ai tout enlevé mon vieux vernis et puis j'ai mes 3 que je vais utiliser ici. Donc ma base coat de Lookie, le bleu comme ça. Pour la couleur, je vais y aller avec celui-là, Madison 685, qui est un genre de rouge rose. Bon, il est plus rouge orange à la caméra, mais rouge rose orange là. Fait que ça va être vraiment cute. Je vais mettre ça et sur mes mains et sur mes pieds. Et je finis avec une petite coat de top coat à la fin pour que ce soit un peu brillant. Tantôt, on va aller chez son père. Vu que son père est en Floride là, pour l'hiver, on essaie d'y aller comme une fois ou quelques semaines pour voir que tout soit correct. Fait que ça, il manquait genre 2-3 petites affaires à la pharmacie. Fait qu'il va arrêter en même temps faire ça.
et aussi à l'église, porter un sac de stock. On s'était dit qu'on allait aller porter aujourd'hui, fait que tant qu'à sortir, vu que c'est à côté, il va aller dropper ça en même temps. Fait que moi je vais rester ici, je vais faire mes ongles pendant qu'il y a encore de la belle lumière qui est là. Éventuellement, après ça, quand il va revenir, comme on va tout cleaner, mais j'ai hâte de relaxer là. Genre on a vraiment pas arrêté. Fait que nos affaires, toutes les affaires à Théo, mettre dans des formats voyage, nos shampoings revitalisants, produits, etc. Fait que ça, c'est une bonne chose de faite. Charger mon ordi, tous les chargeurs portatifs, tablettes, écouteurs pour le voyagement. Ça avance bien, tranquillement, pas vite. Là, il va nous rester tous les sacs, genre sacs carry-on à faire. Mais je pense que ça va aller soit un peu plus tard ce soir. Probablement que je vais commencer ça. Puis demain matin, il nous reste un petit peu de temps aussi avant notre activité. Fait que, ouais, ça va être bien chouette. Mais j'ai hâte que tout soit comme cleané, là. C'est encore vraiment le bordel. La laveuse, ça roule-tu encore? Il se passe plein de choses en arrière de moi. Il y a le lave-vaisselle qui roule parce que j'ai fait un petit clean-up du frigo. Puis je voulais vider genre toutes les affaires qui allaient être dans des Tupperware ou qui allaient plus être bonnes. On va donner beaucoup de stock évidemment, genre à mon frère, ma belle-mère, etc. Qu'on n'aura pas le temps de consommer avant de partir. Mais du moins, tous les trucs qui étaient comme... c'est putain bon, sur le bord de peut être bon, j'ai vidé les plats, Tupperware, je mis ça au compost, puis les plats sont dans le lave-vaisselle, fait qu'on va avoir le temps de le vider avant de partir, nos bouteilles d'eau vont être propres aussi pour le voyage. Je mentirais pas là, c'est la première fois que je suis autant last minute pour un voyage, puis ça me stresse quand même. Je suis vraiment type A là, comme personne. Il y a les gros trends sur les réseaux sociaux de dire genre type A, type B, type C. Si t'es type A, t'es comme full organisé à ton affaire, t'as des to-do lists. C'est exactement type B, je pense que c'est plus genre all over the place, go with the flow, puis genre j'aimerais vraiment être ce genre de personne, mais c'est vraiment pas moi. Puis C, je pense que c'est un mix des deux. Bref, moi je suis vraiment à 1000%. Puis d'habitude, je commence à pacter comme quasiment une semaine d'avance juste pour, tu sais, pour justement pas être stressée par arriver à la dernière minute puis faire des brassées de lavage la veille au soir avant que tu partes. Fait que pas qu'on parte demain, là, mais c'est tout comme. Là, aujourd'hui, j'étais un petit peu déboussolée par tout ça. Au moins, j'avais fait les valises à Théo, genre un peu plus tôt cette semaine, fait que cette partie-là était faite et j'avais juste à focusser sur la mienne, mais tu sais, juste mettre les mini dans des formats genre shampoing, etc. Bref. Comme Anto, il me disait, il est comme, si jamais on oublie quelque chose, c'est pas grave, on peut vraiment juste, tu sais, aller l'acheter, puis genre, c'est tout, là. Fait que je sais qu'il a entièrement raison là-dessus, mais je sais pas, on dirait qu'à chaque fois, je suis comme, ah oui, c'est vrai ça, faut pas oublier ça. J'aurais aimé ça aller chercher comme des trucs pour mettre dans la snack box, mais j'ai pas eu le temps, puis j'ai plus envie de sortir, je suis brûlée. J'étais vraiment fatiguée aujourd'hui, vu qu'on est revenu tard. Puis en tout cas, fait qu'au pire, ça va être demain matin, je vais faire un petit saut à l'épicerie pour les choses qu'on veut mettre dedans et tout, mais bref. C'est vrai, j'avais fait une liste aussi sur mon ordi de stock à pas oublier, fait que je vais peut-être repasser à travers ça ce soir ou demain matin pour être sûr qu'on a tout, parce qu'il y a des trucs qu'on a besoin genre jusqu'à la dernière minute comme mon make-up et tout là. C'est pour ça que j'avais besoin d'un petit moment cool down là. Faire mes ongles, faut que je prenne ma douche, j'exfolie, je rase mes jambes parce que l'hiver on s'entend que c'est pas on fleek, hein? Tu veux te garder au chaud? Je veux faire ça absolument ce soir. J'aurais aimé ça prendre un bain, genre vraiment comme décrocher, relaxer. Donc bref, là je vais faire mes ongles. Je suis en train d'écouter une petite vidéo YouTube. Quand on va revenir, je pense qu'on va souper. Puis relaxer, écouter nos émissions. Puis à soir, on va finaliser les petites choses, le sac carry-on, puis ces trucs-là. Cleaner la maison, passer la balayeuse. Je veux que quand on revienne, là, vraiment tout soit nickel, tout soit à sa place. Qu'on n'ait pas besoin de stresser parce que genre, tout est comme belle. Fait que c'est le plan de match pour le reste de la journée. Dave, first off, Laura got me this stuffy when she met Hello Kitty. We were running late, so we missed Hello Kitty the first time, and I guess this sold out immediately in the Ram store. So okay, so cute. Anyway, and I'll bring it. I chose. This is my work phone. This is my. J'adore ce que la petite couleur a donné. Pour vrai, vraiment un beau rouge parfait pour l'été qui va popper un peu. J'ai un petit bobo sur le doigt. Je me suis coupée, je sais pas comment. Fait que bien contente de ça. J'ai fait la même chose sur mes pieds, donc bonne chose de faite. Là, il est rendu tard. Fait que j'ai fait le carry-on à Théo. Il va me rester le mien à faire demain. Mais je vais aller mettre les clips dans l'ordi pour commencer le montage pour que vous ayez le vlog pendant qu'on est en voyage. J'ai commencé une petite liste de choses qu'il faut pas oublier ou qu'il faut pas oublier de faire demain matin. Fait que ça, c'est une bonne chose de faite. Je viens de finir de tout cleaner ça. Anto vient de plier du linge. Il reste un autre panier. Puis on vient de finir de cleaner la cuisine. C'est juste des affaires. Je vais laisser sécher cette nuit puis ranger demain. Mais commence à être fatiguée. Fait que je pense qu'on va aller faire
un petit dodo. Bon matin! J'ai tellement bien dormi là. Je pense que j'étais tellement claquée de ma journée d'hier, c'est fou. Mais ce matin, on s'était mis un cadran à 7 h pour se lever un petit peu plus tôt parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire avant de quitter. En fait, on a une game de basket qui était un des cadeaux de fête en taux de la part de son frère puis sa blonde. Fait qu'on s'en va là cet après-midi. Ça nous short un peu notre journée. On va partir d'ici vers 11 h à peu près. Fait qu'on voulait être sûr d'avoir assez de temps ce matin pour se préparer. Mais malgré le fait qu'on s'en va dans vraiment plus chaud qu'ici, je vais quand même faire mon petit self-tan. Un petit self-tan 1 heure. On a lavé le lit hier, fait que je voulais pas le faire avant de me coucher puis qu'il toffe toute la nuit. Fait que je voulais vraiment en faire un comme rapide là justement. Fait que c'est là de Bondi Sand, le 1 heure express. C'est que j'ai appliqué ça, puis pendant que ça va développer, je vais finaliser mes petites choses. J'ai un vlog que je veux faire, finir la mise en ligne de faire ça. J'ai des retours à faire qu'il va falloir aller poster, qu'on va aller poster juste avant de partir. Je vais pouvoir mariner dans mon self-tan pendant ce temps-là. Si vous posez la question pourquoi je fais du self-tan avant d'aller dans le sud, probablement que vous bronzez vous autres quand vous êtes dehors. C'est pour ça que vous pouvez pas comprendre. Moi je reste blanche, 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 blanche. Check ma main, mon visage a du self-tan, genre quand même. Puis je bronze pas, puis je bronzerai pas, je vais juste prendre des coups de soleil. Fait qu'aussi même me faire sentir un petit peu mieux, puis avoir au moins quelques jours des petites couleurs qui... Hein? Ils vont avoir l'impression que j'ai là, que je suis là depuis un petit moment. Désolée, je suis pas encore réveillée, j'ai même pas pris mon café encore. All done. J'ai mis un cadran d'1h30 parce que j'ai à peu près ça comme temps pour le laisser développer. Fait que je préfère le laisser plus longtemps que pas assez. Je viens juste de terminer mes carry-on. Fait que ça va être vraiment ce qu'on considère comme étant mon carry-on, qui remplace la petite valise. Fait que j'avais acheté ce sac à dos-là sur Amazon quand on a fait notre voyage dans un tout inclus avec des amis en août dernier. Je le trouve parfait. Avant, j'avais le base, genre le Weekender bag, puis pour vrai, la seule fois que je l'ai utilisé, c'était l'année passée quand on était allé en Floride. Puis j'ai tellement trouvé qu'il était lourd, qu'il était gros, qu'il me donnait mal à l'épaule que je m'étais dit que j'allais juste me procurer un sac à dos. Puis pour vrai, c'est game changer. Pas grand-chose ici, malgré le fait qu'il est quand même lourd, là, mais j'ai mon ordi, la tablette, tout est chargé. Je me suis mis un outfit de rechange, fait que super simple, mais juste une petite robe comme ça. Fait que si jamais il arrive de quoi avec nos valises, au moins, j'ai une option un peu plus légère que mes jogging puis mon hoodie pour rendu là-bas. Après ça, dans le fond, on a une pochette ici. Je vais pas tout l'ouvrir parce que tout est bien cordé, mais juste l'électronique. Fait que mes disques durs externes, écouteurs, ce genre de choses-là. Ça, c'est tous mes bijoux. Je ne voyage jamais sans mes bijoux dans mon carry-on. Juste parce que je veux pas qu'il arrive quoi que ce soit. C'est trop précieux. Des petites lingettes pour le visage. Je vais m'en servir comme lingette démaquillante pour la semaine. Mais reste que c'est quand même pratique d'avoir dans l'avion. Tu sais, des fois, je suis pour désinfecter autour de toi, peu importe. Puis c'est quand même un bon paquet là, qui venait du Dollarama. Après ça, dans l'autre pochette, ici, on a un trépied. Petit trépied comme ça que je traîne toujours partout pour faire du contenu. Ma petite lumière, même chose qui vient de Amazon. Je pourrais essayer de vous remettre tout ça en barre info, mais sur mon Amazon Storefront, j'ai vraiment une section qui est comme voyage, puis tout devrait s'y retrouver, mais c'est une petite lumière qui sert à justement quand on lit le soir, Anto puis moi, c'est ça qu'on se sert, mais on se disait que ça allait nous servir aussi de veilleuse là, dans la chambre avec Théo, fait que ça va être génial. Full charge et tout. J'ai mon livre ici qui est Let Them, que j'ai commencé il y a quelques mois, mais que j'ai pas continué, fait que je vais faire ça, un petit pad de notes juste au cas où. Et dans la dernière petite pochette en avant, j'ai mis un crayon parce que c'est toujours pratique, puis juste quelques mini que je ne vais pas nécessairement avoir besoin proche, mais que je préfère avoir. Fait qu'un petit déo, un petit masque hydratant pour le visage pour dans l'avion que j'avais reçu dans une boîte de Noël. Un calendrier de l'avant de Noël en fait. La crème à main Omi, pour vrai, là, elle est tellement, mais tellement bonne. Elle sent extrêmement bonne. Puis le format est parfait pour apporter. Fait que ça, des petites patchs pour les yeux et des élastiques. Donc, c'est tout ce qui se retrouve dans ce carry-on-là. Et dans ma sacoche ici, dans le fond, j'ai ma plus petite sacoche que je vais prendre là, cet après-midi quand on va aller au basket. Mais je vais juste la mettre dedans. Puis ça, c'est le sac que je vous ai montré que j'ai pris au Ardennes. Je l'adore, pour vrai. Il est vraiment, vraiment et d'un super beau. Je vais le réutiliser pour le travail aussi, fait que ça c'est génial, mais il peut contenir vraiment beaucoup de stock. La seule chose qui me gosse, c'est qu'il n'y a pas de petite pochette à l'intérieur pour glisser des trucs, là, mais comme à ce prix-là, ça faut pas trop en demander non plus. J'ai mis ma petite casquette ici pour apporter, pour que je l'aille direct quand on sort de l'avion. Un paquet de collations, d'ailleurs, j'ai fait un ménage dans l'armoire avec toutes nos collations, toutes nos bartanes, etc. Fait que j'étais comme tant qu'à ce qu'on en achète là-bas, aussi bien passé qu'est-ce qu'on a, fait que j'ai tout mis
Ben, pas toutes, mais en tout cas, j'ai mis une bonne partie de mon gâteau, les Bartons. Ça, c'est génial. Avec des petites compotes de pommes de différentes saveurs. On a essayé ça l'autre fois. Pour vrai, il avait vraiment aimé ça. Fait que je me suis dit, je vais les amener ce qui reste. C'est des petites fraises séchées, genre, qui fondent dans la bouche. Fait que super bon. Des petits craquelins comme ça ici. Pourquoi pas? Dans cette pochette-là, c'est juste genre des petits produits. Fait qu'un spray nasal qui est comme décongestionnant pour moi, mes oreilles, quand je suis dans l'avion, quand on décolle, quand on atterrit, mes oreilles me font tellement tout le temps mal. Je suis toujours faite full de titres. Fait que ça me change la vie. Je n'avais plus, fait que je suis allée en chercher un nouveau. Gravol, toujours pratique en avion aussi. Élastique de plus et des petits produits à lèvres là, hydratants. Nos passeports, bien important. De la gomme, tiens, je vais mettre ça ici en caillette. Et un paquet de lingettes qui était déjà entamé, mais même chose qui va servir si jamais il y a des incidents ou ce genre de choses-là. Fait que, quand même, pas trop mal. Il va me rester mon make-up à mettre probablement dans ce sac-là, vu qu'il va être sur mon dos puis que ça va être plus confortable. T'sais, même s'il est lourd, ça va être plus confortable sur mon dos que sur mon épaule. Puis ça ressemble pas mal à ça. Là, je m'en allais commencer à construire le snack box ici, que je vous parlais, là, qui vient de... moi, j'ai pris sur Amazon. Même chose, je pourrais vous le mettre en barre info, mais pour vrai, là, j'en ai vu au Dollarama. Fait que je sais pas si la qualité est la même, mais genre, c'est vraiment pratique. Nous autres, on s'en sert vraiment beaucoup pour, oui, les voyages, mais l'été. Quand on fait des pique-niques, on a des activités avec des amis ou peu importe, là, c'est toujours le genre de choses que j'amène. Puis souvent, mettons, je vais mettre comme des sandwichs dans une partie, des légumes dans l'autre. Fait que t'es sûr de comme tout avoir au même endroit puis que ça coule pas puis ça reste hermétique. Fait que j'adore ça. Dans les autres compartiments, hier, on peut aller à l'épicerie, fait que j'ai fait acheter des kiwis. Bon, ils sont pas 100% prêts. Fait que je me demande si je les coupe tout de suite ou si j'attends peut-être à l'hôtel ce soir, genre d'un coup qui a été un petit peu plus près. Après ça, on a des Cheerios comme c'est ici qui sont fraises bananes. J'ai jamais goûté, mais il est en spécial puis c'était ceux qui sonnaient bon. Fait que on va mettre ça là-dedans. Oh ouais. Snack box ressemble à ça pour l'instant. J'essaie de mettre des trucs plus axés déjeuner, mais quand même, des chips ici sont tout de même ramassés. Fait que j'avais des biscuits Graham ici, que j'ai mis là. Ici, je vais mettre mes kiwis, mais comme je disais, ils sont pas super prêts. Fait que je pense que je vais les laisser, genre, dans l'armoire pour toute la journée jusqu'à temps que mon frère vienne chercher le stock ici pour venir nous chercher. Bref, c'est une grosse gestion, mais comme ça, ils vont peut-être avoir le temps de durcir un peu. Puis je vais les couper juste à l'hôtel ce soir. Parce que dans le fond, on s'est réservé une chambre d'hôtel ce soir parce que notre vol, il est comme cette nuit, dans le fond, là. Je vais mettre des kiwis ici. J'ai bleuet qui est là, qui est au frigo. Ici, j'ai mis des petites amandes qu'on avait, Cheerios. Ici, ça va être pour du fromage. Ma belle-mère s'en vient nous voir, puis elle arrêtait à l'épicerie avant. Fait que vu qu'on n'a plus de fromage, j'ai demandé qu'elle m'achète une brique de fromage, puis je vais en couper. Puis même chose, on va les ajouter. Ensuite, des petites chips on chips. Ça, c'est ces petites bouchées que je vous disais, là, fraises. J'étais comme, bon, tant qu'est-ce qu'il reste un espace vide, je vais le mettre là-dedans. Fait qu'après ça, je vais pouvoir juste fermer ça, et ça va être hermétiquement fermé. Bon, ça avance, tranquillement, pas vite. Fait qu'on a pas mal finalisé tous les sacs valises avec les choses de dernière minute. Cleaner un peu. Continuer à cleaner en fait la maison. Et puis ma belle-mère est là. Elle nous donne un petit coup de main. Elle est en train de pelleter dehors parce qu'il est tombé vraiment beaucoup de neige. Puis on manque de temps. On va commencer à mettre ça dans la voiture dans pas long. Je pense que je vais fermer ma valise. Je pense qu'on est rendu là. See you in Florida. Je pense définitivement qu'elle va être overweight. Oupsie. C'est une bonne question. Mais... Oh! Oh! Je pense qu'il est vraiment pas si pire. On se split 2 valises à 3. Fait qu'on est quand même pas pire, hein? Presque ready to go. On s'en va mettre ça dans la voiture. Et on va quitter sous peu, comme je dis, on a une game de basket qui était un cadeau de fête Anto de son frère et sa blonde. Fait qu'on s'en va là avec eux autres cet après-midi. Ça va être vraiment le fun, on a super hâte d'aller voir une game. Check comment il est beau, mon chum. C'est ça. Ouais, vraiment. Fait que on va quitter. Puis nous, on va se revoir en Floride. Évidemment qu'on va filmer rendu en Floride. Je filmerai pas cet après-midi, par exemple, là, parce que je veux vraiment profiter du moment. J'espère que vous avez apprécié venir avec nous dans ces derniers jours de préparation. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé. Puis on se revoit Très bientôt. Qu'est-ce qu'on met comme emoji si on s'est rendu jusqu'à la fin du vlog? Un avion. Un avion ou un basket? J'allais dire un panier. Ah, bon, regarde, comme bon vous semble.